On va prier. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Que ça soit une semence maintenant qui est plantée dans chacun de nos cœurs, Seigneur, et que cette semence puisse produire du fruit pour l'éternité. Merci parce que tu es celui qui transforme les vies, Seigneur, qui transforme notre façon de penser, de voir, d'agir. Oui. Merci, Seigneur, parce que tu veux vraiment faire ton œuvre en nous, que nous puissions te ressembler davantage, de jour en jour, d'être vraiment de gloire en gloire, oui, dans ce monde, pour que les hommes soient attirés à toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, oui, nous voulons te rendre gloire ce matin encore. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet conforme à son image. C'est ce que Dieu veut, que chacun d'entre nous ici, nous puissions lui ressembler. Là, il y a un beau chant, hein. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Est-ce que vous le désirez? Amen. Donc, si vous le désirez, Dieu va le faire. Parce que c'est sa volonté que nous puissions lui ressembler. Donc, c'est un message que j'ai médité hier, toute la journée. J'avais un autre message que j'ai préparé il y a plusieurs semaines, mais Dieu m'a dit non, tu le mets de côté. J'ai autre chose. Alors, on va prendre 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 4, versets 17 et 18. Là, il nous a dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la crainte, surtout en tant que croyants en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons dans la foi. Nous vivons dans la foi. Oui, le contraire de la crainte, c'est quoi? La peur. L'amour. La confiance. L'amour parfait bannit la crainte. L'incrédulité. La sécurité. On peut mettre la foi, l'amour. La joie. Oui. Dieu ne veut pas que nous soyons et que nous vivons dans la crainte. Il veut que nous vivons dans la paix. Quand on est dans l'amour, il n'y a plus de crainte. Parce que l'amour parfait, banni, veut dire repousse la crainte. Repousse. Loin de nous. Loin de nous la crainte. Et combien vivent dans la crainte, hein? Le téléphone sonne, ils s'attendent à une mauvaise nouvelle. Alors moi, quand le téléphone sonne, je m'attends à une bonne nouvelle. Je me dis toujours, il y a quelqu'un qui a une bonne nouvelle à m'annoncer, quoi. Et parfois, comme hier, il y a un téléphone qui a sonné, mais j'étais pendant 1 heure, hein, ça venait de la région parisienne, pendant 1 heure, à encourager, à édifier, à fortifier quelqu'un, quoi. Mais c'est une bonne nouvelle que j'ai emmenée. Amen. Malgré que la personne ne vivait pas vraiment dans la bonne nouvelle. Elle avait toutes sortes de problèmes. Mais Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Amen. Dieu a une bonne nouvelle pour tous nos problèmes. Et il est là pour nous libérer. Il est là pour nous éclairer. Il est là pour nous donner une solution pour que nous puissions nous en sortir. Et combien on le vit jour après jour. Je peux vous le dire. Et c'est vrai, depuis ce confinement, on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés un peu de partout. De ce pays. Et c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens sont dans la crainte, sont dans la peur. Même des pasteurs ont peur. Ils ont peur d'attraper le coronavirus. Ne crains point. Ne crains pas. 365 ou 66 fois dans la Bible. Pour chaque jour.
ne crains pas. Mais crois seulement. Crois en ton Dieu. Celui qui croit, hein, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Et avec la crainte, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Donc nous sommes dans ce monde. Hein, la Bible dit, ce que nous venons de lire, hein, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Il est où le Seigneur aujourd'hui? Il est sur son trône. Il est assis sur son trône, dans les lieux célestes. Hein? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est, comment il est? Dans la paix, dans la victoire, dans la joie, dans la gloire, dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité. Il n'y a pas de crainte en lui. Mais pourquoi il y a de la crainte en nous? Pourquoi il y a bien souvent de la crainte? Dieu veut enlever toute cette crainte. Ça ne vient pas de lui. Dieu veut qu'on soit dans la paix. Dieu veut qu'on soit dans l'amour. D'ailleurs, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Celui qui est dans l'amour, il a accompli la loi. C'est Jésus qui l'a même dit dans sa parole. Jésus a accompli la loi parce qu'il était dans l'amour. Mais nous, si nous avons reçu l'amour de Jésus, hein, on a accompli la loi. Parce que quand on aime, on ne ment pas. Quand on aime, on ne vole pas. Quand on aime, on dit la vérité. Quand on aime, on ne pêche pas. Quand on aime, on obéit. Amen. Donc, l'amour, c'est la loi parfaite de Dieu pour nous. Parfaite de Dieu pour nous. Et c'est vrai que si on est dans l'amour, ben, est-ce qu'on va passer en jugement? Si on vit dans l'amour, quand Dieu va, quand ça devant le tribunal de Christ, il va dire, ben, tu étais dans l'amour. Ben, viens dans la joie de ton maître. Viens, reçois les récompenses. Voilà, la porte est ouverte. Il y a une demeure pour toi. Il y a dans le ciel, il y a une place qui est préparée pour toi. Il y a toutes sortes de bénédictions ici que tu n'avais pas sur terre et que tu as maintenant. Viens, rentre dans la joie de ton maître. Voilà, parce que Jésus nous a lavés de tout péché. Il nous a purifiés. Est-ce qu'il a quelque chose à nous reprocher? Rien. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Mais celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu, ben, il faut qu'il se remette vraiment en question, il faut qu'il se mette devant Dieu et qu'il règle sa vie. Être dans la justice, c'est être en règle avec Dieu. C'est accepter le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Et c'est mettre notre vie en règle avec Dieu. Et j'ai bien aimé ce que Marie-Jo m'a dit ce matin. Ah, ben, on était acheté, je ne sais pas quoi, dans une ferme. Puis voilà, elle m'a donné 20 € en trop, la dame. Alors, elle m'a dit, je vais les rendre. Ça, c'est être juste. Ça, c'est se mettre en règle. Parce que ces 20 €, c'est vrai, ils ne t'appartiennent pas, mais ils appartiennent à ce paysan qui t'a vendu. Je ne sais pas ce qu'il t'a vendu, mais bon, ça ne me regarde pas. Mais c'est bien de mettre en règle les choses devant Dieu et devant les hommes. Et nous aussi, parfois, il y a des choses qui ne sont pas en règle avec les êtres humains. Nous devons les mettre en règle. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc Jésus, il est sur le trône. Et qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Et la Bible dit dans Éphésiens 1, 15 à 23, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, foi et amour, ça va toujours ensemble. La foi, elle fonctionne avec l'amour. Foi et amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. On l'a chanté ce matin. Hein. La puissance de Dieu, vraiment, a été déployée en Christ. Vraiment, la puissance de résurrection. Le Saint-Esprit de Dieu est venu dans la tombe et a sorti Jésus de la mort. La vie de résurrection est venue en Jésus-Christ. La pierre était roulée. Je pense que cette pierre, elle a dû partir loin par la puissance de Dieu l'a fait rouler. Peut-être même un ange est venu et a roulé la pierre. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà où il est, Jésus, à la droite du Père, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Ah, j'aime bien ça, moi. Au-dessus de tout, bien loin, loin. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Et combien de mots on nomme par nos bouches qui ne sont peut-être pas à la gloire de Dieu. Hein? Mais Jésus est au-dessus. Au-dessus de tes maladies, au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes craintes, au-dessus de toutes tes pensées qui sont parfois pas victorieuses, mais peut-être haineuses ou autres, tu le sais, et Dieu le sait. Moi, je ne le sais pas. Mais il est au-dessus. Et il veut transformer tout ça. Il veut changer toute chose. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est qui l'Église? C'est vous. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Nous avons la plénitude. Vous vous rendez compte? Là, quand on lit ce passage, on pourrait méditer pendant des heures, on va découvrir tellement de richesses qu'une heure ne suffit pas. Mais Dieu veut ouvrir les yeux de notre cœur. On a bien souvent un grand diable et un petit Dieu. Alors que c'est le contraire. On a un grand Dieu qui est vainqueur et un petit diable qui est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la puissance de la mort. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et Éphésiens 2, 6 et 7, ça c'est la bonne nouvelle maintenant. Pas que Jésus est à la droite de Dieu, mais que chacun d'entre nous, si on est né de nouveau, on est aussi avec lui, assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6 et 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. À la nouvelle naissance, notre esprit qui était dans la mort, à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, est revenu, quand on est né de nouveau, il est revenu à la vie. Et Dieu a mis sa vie dans notre esprit. Alléluia. Et la vie de Christ en nous est parfaite. Elle est parfaite. Et notre esprit, il est aussi, c'est la nouvelle création, notre esprit, il est aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que la nouvelle création, c'est un être nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle créature, un être nouveau en Christ. Et cet être nouveau, il est né dans le ciel, il est né d'en haut, et il est assis avec Christ dans les lieux célestes. La victoire de Christ, c'est notre victoire. Sa mort, c'est aussi notre mort. Quand il était dans la tombe, on était avec lui dans la tombe. Quand on est ressuscité, on est ressuscité avec lui, on vient bien de le lire, il nous a ressuscités ensemble.
Il nous a fait asseoir. Quand il s'est assis dans les lieux célestes, on s'est assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler tout ce qui s'est passé, quoi. C'est pas que pour lui, mais c'est aussi pour nous. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Quand il a tout mis sous ses pieds, l'Église, c'est quoi? C'est le corps de Christ, c'est les pieds de Jésus. Donc, il a aussi tout mis sous nos pieds. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. C'est pour qu'on puisse régner. C'est pour qu'on puisse dominer. Les paroles que Dieu a données à Adam et Ève, il nous les donne à nous, ses fils et ses filles, en Jésus-Christ. Il nous les donne tout à nouveau. Parce que Adam, il a chuté, mais Christ, l'homme parfait, le second et le dernier Adam, lui, il a réussi. Il a été jusqu'au bout. Il était dans l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix et il nous a rachetés pour que nous puissions tout à nouveau régner, pour que nous puissions tout à nouveau rentrer dans le royaume, dominer et ne pas être dominés par le malin. Mais nous sommes là pour dominer sur le malin, pas sur nos frères, pas sur nos sœurs, pas sur les êtres humains, mais sur le diable, sur le mal, sur les démons, sur les mauvais esprits, sur la crainte, sur la peur, et sur plein de choses. Donc, le Saint-Esprit demeure dans notre esprit qui a été recréé en Jésus-Christ. Et il a été créé selon l'image de Dieu. Selon l'image de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17. Là, il nous a dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Toi, dans ton esprit, qui est attaché au Seigneur, tu es uni avec le Christ. L'union fait la force. Un en bas, on l'a entendu mercredi. Un en bas, 1000. Deux en bas, 10 000. La force est multipliée. Vous voyez? Alors, restez unis au Seigneur et vous aurez une force multipliée. Mais seul, si on veut faire les choses de nos propres forces, on ne va pas aller loin. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. On peut peut-être faire quelque chose. Peut-être qu'on peut faire par nos propres forces, qu'on peut faire en 10 ans, en une journée, on peut le faire avec le Seigneur. Parce que ça va beaucoup plus vite de marcher avec l'Esprit de Dieu. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. C'est union avec Christ. Hein. C'est comme quand vous vous mariez, vous êtes unis, unis pour la vie. Pour la vie. Alléluia. Et un couple uni, c'est une force extraordinaire. Parce que le couple, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'homme et c'est la femme. Et ça, c'est une puissance extraordinaire. C'est pour ça que le diable attaque les couples. Hein, et qu'on a mis aujourd'hui, on a mis aujourd'hui des mauvaises valeurs comme l'homosexualité et toutes ces choses. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais Dieu remet les choses en place. Dieu va susciter des hommes et des femmes pour remettre les choses en place et qui n'ont pas peur de dire la vérité. Parce que la vérité, elle nous rend libres. Elle nous affranchit. Et la Bible dit la connaissance de la vérité. Vous voyez, il nous faut une révélation de la vérité. La connaissance de la vérité vous rendra libre. Libre. Parce que l'ennemi, il va essayer de mettre des lois qui sont mauvaises pour vraiment dominer, pour nous égarer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et même avec ce gouvernement, c'est ce qui se passe. Je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement, je suis là pour prier. Mais c'est ce qui se passe. C'est pas pour rien qu'il y a des manifestations et des femmes qui sont contre ce ministre, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, quoi. Je ne fais pas de politique, mais juste pour donner des exemples. Voyez. Et vraiment,
Nous ne devons pas avoir peur. Donc, Jésus nous a mis avec lui sur le trône dans les lieux célestes. C'est la position la plus haute, au-dessus même des présidents. Vous vous rendez compte? Vous êtes fils et filles du roi des rois. Vous avez une grande position. Mais bien souvent, on n'utilise pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Et comme on ne l'utilise pas, c'est le diable qui l'utilise. Lui qui n'a plus d'autorité, lui qui a été vaincu par son mensonge, il utilise l'autorité. Mais c'est à nous, vraiment, d'utiliser l'autorité. Si nous utilisons l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, croyez-moi, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui vont être changées, transformées. Parce que nous avons une position d'autorité, de règne, de gloire, de victoire. Il a tout mis sous ses pieds. Sous vos pieds. Sous vos pieds. Bien souvent, c'est le malin qui marche sur nous et nous sommes sous les pieds du malin parce qu'on n'a pas compris. Et on se laisse manipuler, on se laisse dominer. Alors, en tant que croyant en Jésus-Christ, levez les mains. Ça, c'est le V de la victoire. Le V de la victoire. Nous pouvons lever les mains. Nous n'avons pas de chaînes. Jésus les a brisées. Nous sommes libres en lui. La nouvelle création, c'est la résurrection de notre esprit. La conversion n'est pas l'adoption d'une religion ou d'une philosophie, mais un changement dans l'essence de notre être. C'est-à-dire qu'on a reçu vraiment une nature nouvelle qui vient de Dieu. Nous avons reçu la nature de Dieu, de notre Père céleste. Un enfant, à la naissance, il reçoit la nature de son Père. Nous, notre Père céleste, il nous donne sa nature. La Bible dit, dans l'épître de Pierre, que Dieu nous fait participer à sa nature divine. Vous savez, l'amour, c'est divin. La joie de Jésus, c'est une joie qui est plus forte que la joie humaine. C'est une joie qui nous vient du Saint-Esprit. La paix de Dieu nous vient du Saint-Esprit. La bonté, est-ce qu'on peut aimer nos ennemis si on n'a pas reçu cette bonté qui nous vient du Saint-Esprit? La bonté de Dieu. Non. Ça, c'est la nature de Dieu en nous. Le cep est attaché à la vigne pour les viticulteurs. C'est-à-dire, Jésus est le divin cep. Nous sommes attachés. Nous sommes les sarments qui sont attachés au cep. Et le sarment, il reçoit la vie du cep. Nous recevons chaque jour cette vie qui nous vient de Dieu. Mais pour recevoir toutes ces choses, il faut être dans sa présence. Si tu vas te promener le dimanche, si tu vas à la pêche au lieu de venir communier avec le Seigneur, avec tes frères et sœurs, comment tu veux recevoir ce dont tu as besoin? Si tu ne prends pas du temps dans sa présence, tu ne recevras absolument rien. Et avec rien, tu fais rien. Mais avec Dieu, tu reçois tout, et avec tout, tu fais tout. Alléluia, ça c'est une révélation que je viens d'avoir. Avec Dieu, tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Et tous les plans qu'il a pour toi, tu peux les accomplir en son nom. C'est vrai, quand on vient à lui, il y a quelque chose de nouveau et de merveilleux qui commence à opérer à l'intérieur de nous. Une chose qui n'existait pas dans notre être intérieur commence à exister. C'est-à-dire que tu reçois, quand tu es dans sa présence, une pensée de Dieu qui va t'éclairer, qui va te guider et qui va te montrer le chemin. Quelque chose que l'homme ne peut pas fabriquer, mais que Dieu seul peut mettre à l'intérieur de nous.
Et c'est vrai, quand Dieu vit en nous, hein, quand Dieu habite en nous, on peut aller partout où on va, même où il y a des ténèbres, on sait que nous sommes cette lumière, et les ténèbres devant la lumière, qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Il fuit. Le diable fuit. Les démons fuient. Et j'ai réalisé ces derniers temps, hein, même en me promenant, il y a de plus en plus de personnes que je ne connais pas, d'un coup ils viennent vers moi, sans que je les connaisse, puis ils commencent à me parler, tout ça, quoi. Dieu m'envoie des gens, quoi. Ou alors parfois Dieu m'envoie vers des gens aussi, quoi. Dernièrement, j'étais chez le maire de Zimmerbach, quoi, pour lui parler, quoi. Et Dieu nous envoie aussi des serviteurs et des servantes, des personnes, des chrétiens, avec qui on peut partager, on peut collaborer. Ce n'est pas des choses qu'on fait par nous-mêmes, mais c'est des choses qui se font par le Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui agit dans notre esprit, dans notre âme et aussi dans notre corps. Et Dieu engendre en nous, hein, quand on est né de nouveau, ou quand on est un petit bébé, il faut grandir. Un bébé, il faut qu'il grandisse. Quand on vient au Seigneur, on devient une nouvelle création, mais on doit grandir. On devient des petits-enfants, puis des adolescents, puis Dieu veut qu'on atteigne la maturité spirituelle, qu'on devienne des adultes. Le lait, c'est bon pour un moment, hein, mais après, il faut manger la nourriture un peu plus solide. La nouvelle création est une structure spirituelle. Et ça correspond à la nature divine de Dieu. Et l'homme nouveau, ou la nouvelle création, a quitté la sphère du naturel et est entré dans la sphère du spirituel et du surnaturel. Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez connaître le monde invisible. Autour de nous, il y a un monde invisible. Parfois, il y a des anges qui viennent de Dieu. Parfois, il y a des démons qui viennent de l'enfer. Et c'est vrai, nos premiers besoins en tant que nouvelle création sont spirituels. Nous avons besoin d'une nourriture spirituelle. Comme le corps a besoin de lait, de légumes, de fruits, de viande, nous avons besoin d'une nourriture spirituelle. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie. Est-ce qu'on se nourrit de Jésus? Est-ce que dans vos maisons, vous vous nourrissez de Jésus? Et c'est bon, c'est la meilleure nourriture. La parole de Dieu, c'est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et j'espère que vous l'avez goûté, alors on ne peut que lui rendre grâce. Et vraiment, dans Matthieu 4, verset 4, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il y a beaucoup de chrétiens, Matthieu 4, 4, beaucoup de chrétiens vivent beaucoup de pain. Ils mangent beaucoup de la nourriture terrestre, humaine, mais très peu de la nourriture spirituelle, pour leur âme, pour leur esprit, pour leur âme. Mais on a besoin de cette nourriture. C'est pour ça que beaucoup ont un esprit faible, parce qu'ils ne nourrissent pas leur esprit. Ils ne nourrissent pas leur être intérieur. Et Dieu veut qu'on soit fort. Hein? On le chante, hein, que le faible dise « je suis fort ». Mais pour qu'il soit fort, il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'il prenne des forces. Hein. Même déjà dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a dit à Josué « fortifie-toi et prends courage ». C'est lui qui devait le faire. Nous, on dit au Seigneur, « Seigneur, fortifie-moi ». Mais le Seigneur, il dit « non, fortifie-toi et prends courage ». C'est à nous de le faire. Il ne peut pas le faire à notre place. Mange.
C'est pas lui qui va manger à notre place. C'est nous qui devons manger la parole de Dieu. C'est nous. Mais quand nous sommes remplis de sa parole, hein, et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles nous donnent la vie, la vraie vie, la vie de victoire, la vie de gloire, la vie aucun démon ne peut faire basculer. Elle est éternelle, cette vie. Éternelle, illimitée. Nous, on limite Dieu, mais Dieu est illimité. Illimité. Éphésiens 3, on lit beaucoup dans Éphésiens, 3, versets 16 à 19, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il nous donne d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu veut fortifier notre être intérieur, l'homme intérieur. L'homme extérieur, vous le fortifiez assez, hein, avec de la viande, avec des fruits, des légumes. Mais l'homme intérieur, est-ce que vous vous occupez de votre homme intérieur? Ou peut-être que vous ne savez même pas que vous avez un homme intérieur, un être intérieur, une nouvelle personne à l'intérieur. L'apôtre Paul, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est dans la foi au Fils de Dieu. Il a compris. Il a compris. Vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Donc, il est en vous. Il habite en vous. Vous pouvez le découvrir à l'intérieur de vous. Et il est grand, il est puissant, il est saint, il est glorieux. Et s'il est en vous, puisque nous avons tout pleinement en lui, ben, il veut déborder au travers de vous. De tout ce qu'il est. Il veut déborder. Et bien souvent, ben, je vois des chrétiens, c'est triste, mais ils débordent de problèmes. Ils débordent d'inquiétudes. Encore cette semaine, j'ai eu un coup de fil. Je suis tourmenté, je suis inquiet, je suis angoissé. Voilà. Par quelqu'un aussi de la région parisienne. Mais non, non. Si tu es rempli de Dieu, si tu te nourris comme il faut, tu vas être fort. Si tu t'occupes de ton être intérieur, tu vas être victorieux, victorieuse. Amen. Alléluia. Oui. Alors je ne dis pas que parfois ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver qu'on ne soit pas bien. Ça peut arriver, mais c'est là. Il faut chercher la face de Dieu, il faut se tourner vers le Seigneur. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alors, si on est rayonnant de joie, c'est que la tristesse est partie. C'est qu'on est content, sinon... Donc, se fortifier dans l'homme intérieur. Alléluia. Est-ce que tu aimes ton homme intérieur? Ou tu préfères ton homme extérieur? Il y en a, ils passent 1 heure, 1 heure et demie dans la salle de bain, ils s'occupent de leur être extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper. Et 2 minutes de l'homme intérieur. Oui, alors faites le contraire et vous allez voir si votre vie ne va pas changer. Faites le contraire. Ta vie, elle commence à l'intérieur et elle va se manifester à l'extérieur. Elle commence dans ton esprit, elle va aller dans ton âme et elle va aussi toucher ton corps, se manifester dans ton corps, mais elle veut encore aller plus loin. Elle veut aller partout, aller par le monde. C'est que ce qu'on a reçu, on va le donner à nos voisins, nos voisines, dans notre village, et dans notre ville, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut nous envoyer. Dieu veut nous envoyer, que nous soyons ses témoins. Jérusalem, la Samarie, hein, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous avons besoin de la vie d'en haut pour vivre dans la sainteté. On ne peut pas vivre sans la vie de Dieu dans la sainteté. C'est impossible. Tu peux faire comme les moines, hein, te piquer avec des clous, te pincer, faire des pèlerinages à genoux. Ça ne sert à rien. La chair reste la chair. Elle a besoin d'être crucifiée. Elle a besoin d'être crucifiée. Nous avons tout simplement besoin de changer d'atmosphère. Quand on se tourne vers le Seigneur, l'atmosphère change. On le chante, l'atmosphère change. L'atmosphère du ciel, c'est une atmosphère qui est bon. Au ciel, il y a la joie. Au ciel, il y a l'amour. Au ciel, il y a la paix. Au ciel, il y a la louange. Au ciel, il y a l'adoration. Au ciel, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'incrédulité. Il y a la vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Alors soyons des chrétiens qui faisons descendre le ciel sur la terre. Est-ce que c'est pollué là-haut? L'atmosphère n'est pas polluée au ciel. Ici-bas, bien souvent, vous ouvrez la radio, vous allez voir les gros mots, des impuretés, de l'horoscope, toutes sortes de choses. C'est pollué. La haine, la critique, l'amertume, la rancune, tout est pollué ici-bas. Mais soyons des hommes et des femmes qui emmenons l'atmosphère du ciel. Du ciel. Alléluia. Que vous puissiez respirer la paix, que vous puissiez respirer la joie, que vous puissiez respirer l'amour, que vous puissiez respirer la sainteté, que vous puissiez même transpirer toutes ces choses autour de vous, que vous puissiez être dans cette victoire de Christ, que notre esprit soit imbibé des choses d'en haut, imbibé. Jésus a dit, l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, cherchez les choses d'en haut. Nous, on cherche les choses d'en bas. On cherche les choses d'en bas. Mais l'apôtre Paul, il remet les choses en place. Cherchez les choses d'en haut. Laissons-nous nous imprégner des choses d'en haut. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans le ciel. Notre âme a besoin d'être renouvelée, parce qu'on a eu un héritage du vieil homme, d'Adam, de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. On a eu un héritage. On a besoin d'être renouvelé. Quand pendant 20 ans ou 30 ans, sans Christ, on a appris à penser d'une telle et telle manière, ça prend du temps parfois pour que notre façon de penser change. On a besoin d'être renouvelé. Renouvelé. Je l'avais écrit ce matin dans Romains 8. Non, c'est pas dans Romains 8. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est vrai, quand on regarde que les choses d'en bas, on s'imprègne que des choses d'en bas, mais on va vivre comme les gens de ce monde. Mais quand on s'imprègne des choses de la parole de Dieu, des choses d'en haut, on va vivre en nouveauté de vie. Donc, soyons renouvelés. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Et je peux vous dire que parfois je passe 5, 6, 7, 8 heures sans bouger. Enfin, sans bouger. Mais à me nourrir et à chercher. À chercher. À chercher. C'est pour cela que je peux parler de ces choses. Parce que Dieu me donne. J'écoute. J'écoute le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me communique ce dont j'ai besoin. Déjà pour moi. Mais ce que moi j'ai reçu, je veux le donner aux autres. Parce que si j'ai été béni, je veux bénir les autres. Mais ça prend
du temps. Le vieil homme, c'est quoi? C'est la partie non régénérée de l'être. Il est animé de la chair. De la chair. Notre vraie nature est la nature spirituelle. Notre esprit régénéré, uni à Christ. C'est ça notre vraie nature. Il ne faut pas qu'on marche par ce qu'on ressent, par ce qu'on voit avec nos yeux physiques, ce qu'on ressent, hein, avec ce qu'on entend avec nos oreilles. Dieu nous a donné des yeux pour voir dans l'esprit. Dieu nous a donné des oreilles pour écouter sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on parle selon sa parole. Nous devons apprendre à marcher par l'esprit. Hein? Galates 5, 16, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche par l'esprit règne dans la vie. Règne. Nous devons nous connecter à l'Esprit de Dieu. Et alors, tu peux dire, si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tel il est, Tel je suis. tel je suis. Tel je suis. Hein. Joël 3, 10, hein, que le faible dise, Je suis fort. on peut dire, je suis pur, je suis fort, je suis libre. J'entends la voix de Dieu, je suis victorieux. Hein, il y a plein de passages, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je suis juste, nous avons été justifiés par son sang. Hein. Je suis la justice de Dieu, hein, 2 Corinthiens 5, 21, et ainsi de suite. Je suis libre, vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est des points d'interrogation. Qui les accusera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il se tient devant le Père et plaide en notre faveur. Il intercède. Dieu nous voit. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit tes souffrances. Dieu voit tes malheurs. Mais il ne veut pas te laisser où tu es. Il veut t'en sortir. Il intercède le Père pour que ça change dans ta vie. Jésus lui-même, il est passé par toutes sortes de difficultés, de souffrances. Il devait boire la coupe avant de monter sur la croix. La coupe. C'était la coupe de tous nos péchés, de toutes nos impuretés. Il l'a pris sur lui à la croix de Golgotha. Tous nos péchés, toutes nos maladies. Il a bu la coupe pour nous. Mais il est resté fidèle. Non ma volonté, mais ta volonté. Il allait jusqu'au bout. Pour toi, pour moi. Là, on voit ce grand amour. On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence. C'est impossible. Mais l'Esprit, vraiment, nous révèle que cet amour est infiniment grand. Infiniment grand. Un jour, j'ai parlé du Seigneur à une dame de Colmar, très riche, l'une des plus riches de la ville d'ailleurs. Elle m'a dit, ah ben si Dieu, le Père, avait aimé Jésus, il n'aurait pas permis qu'il aille sur la croix. C'est qu'elle n'a rien compris. Bien sûr, je lui ai offert mon livre, je ne sais pas si elle l'a lu, mais c'est parce qu'il nous aimait, chacun. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans la mort, il l'a ramené à la vie. Amen. Alléluia. Et il en a ramené beaucoup d'autres à la vie. Amen. 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 Vous et moi. Plus tous ceux qui vont rentrer. Et c'est vrai, dans les moments difficiles, hein, quand on est en lui, quand on se tourne vers lui, on ne peut que dire, même si ça va mal, pendant un temps ça va mal, mais on peut dire devant Dieu, ben, tu es là, ça va bien. Ça va bien. Tu es là, ça va bien. Tout va bien. Parce que tu calmes la tempête. Tu es le maître.
tu es le maître. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est ce qu'il a fait. Le serviteur du centenier a été guéri. Alléluia. La Bible dit, dans Éphésiens 5:30, que nous sommes membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair, os de ses os. Lui, il est la tête. La tête, c'est Jésus. Jésus est à la droite du Père. Nous sommes avec lui. Nous sommes son corps, peut-être sur la terre. Votre corps physique est sur la terre. La tête est glorieuse. Alors, si la tête est glorieuse, le corps, il est comment? Il est comme la tête. Parce qu'il est uni à la tête. Le corps est aussi glorieux. Si la tête est victorieuse, ben, le corps, il est aussi victorieux. Parce que sa victoire, c'est aussi notre victoire. Sa gloire, il nous l'a donnée. Il l'a dit dans sa parole. Je vous ai donné ma gloire. Le corps est la tête de Fauquin. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons été créés à l'image de Jésus. Jésus est l'image visible du Dieu invisible, du Père. L'image visible. Et nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. La vie qui est dans la tête, elle coule dans le corps. Elle coule dans le corps. C'est une vie supérieure. Parce qu'elle ne meurt pas, cette vie. Elle est éternelle. L'Église, c'est Christ. C'est la tête et le corps. La tête et le corps, c'est Christ. C'est Christ sur la terre. C'est Christ. Et nous continuons ce qu'il a commencé. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il se sert de son corps. Nous sommes la bouche de Jésus. Nous sommes la bouche pour parler de lui. Nous sommes ses mains pour repousser l'ennemi, pour prier pour les malades. Nous sommes son cœur pour aimer ceux qui sont perdus, aimer nos frères et sœurs. Nous sommes ses pieds pour aller par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes aussi ses pieds, parce qu'il a dit, dans Luc 10, 19, qu'en son nom, on va marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Prenez le dictionnaire, cherchez le mot rien, vous allez trouver que rien, c'est rien. Donc rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, c'est simple, la parole de Dieu. Nous, on est très compliqués. On veut de la théologie très compliquée. On cherche à atteindre Dieu par des théologies, alors qu'il faut prendre la parole de Dieu à la lettre. Si Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est ça. Il faut aimer. Il faut d'abord recevoir l'amour, puis aimer. L'heure tourne. On va prendre 2 Corinthiens 3, verset 18. Et là, il y a beaucoup de choses à recevoir dans ce verset. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous devons continuellement regarder à Jésus. C'est lui, l'auteur et l'achèvement de notre foi. Et en le contemplant, nous sommes transformés à son image. Nous allons recevoir sa nature, son caractère, sa vie. Amen. Et après, on pourra dire, comme l'a dit Jean, 1 Jean 3,9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus pécher, mais ne pratique pas. C'est-à-dire que vous ne vivrez plus dans le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous voyez, si vous vivez dans sa présence, la semence de Dieu demeure à l'intérieur de vous, dans votre esprit,
elle se manifeste dans votre âme et dans votre corps. Et ne peut pécher. L'homme nouveau ne peut pas pécher. C'est l'homme charnel qui va pécher. Si nous, oui, nous acceptons, oui, qu'il soit amorcé par des choses de ce monde, quoi. L'homme, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la semence de Dieu demeure en nous. C'est la garantie qu'un jour nous serons comme Christ. Donc, la semence, si vous pensez à la semence, qu'est-ce qui se passe? Si vous semez un grain de blé, qu'est-ce que vous allez récolter? Un épi de blé. Ça va se multiplier. Il y aura plusieurs grains. Si vous semez un gland, ça va donner un chêne. Et on peut même voir plus loin parce que le chêne, il va donner des centaines de glands et ça va faire une forêt. Ben, nous devons veiller à ce que nous semons. Semons la semence de Dieu. Semons la semence de Dieu. La semence divine. Hein? Et c'est ça. Maintenant, avec les jardins, vous semez des haricots, vous récoltez des haricots. Hein? Les chiens vont produire des chiens, hein? Ils ne vont pas produire des chats, ni des éléphants. Hein? La Bible dit, tout est produit selon son espèce. Ça, c'est la loi de Dieu qu'il a mis dès le début à la création. Donc, la semence de Christ va produire quoi? Des fils et des filles, à l'image de Jésus. Donc, toute forme de vie finira par ressembler à son géniteur. Donc, nous avons lu, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. La Bible est appelée le miroir de Dieu. La parole, c'est un miroir. Le miroir de Dieu. Et c'est vrai qu'on souvent passe beaucoup de temps dans le miroir. Et qu'est-ce qu'on voit dans un miroir? Quand vous avez sué toute la journée, transpiré, vous avez travaillé, vous avez des petites saletés dans le visage. Vous les voyez quand vous regardez dans le miroir. Miroir naturel. Mais les miroirs de Dieu, qu'est-ce qu'on peut voir dans le miroir de Dieu? Tout dépend comme on regarde. Dans le miroir de Dieu, on voit Dieu, mais on voit aussi qui nous sommes en lui. On découvre notre réelle identité dans le miroir de Dieu. On découvre qui nous sommes en lui. On n'a pas besoin de regarder dans le miroir de Dieu pour voir nos péchés, parce que quand on fait des fautes, on le sait qu'on a péché. On sait qu'on a fait mal. Quand on a agi mal, quand on a dit des gros mots, quand on s'est énervé, on le sait. On le sait. Mais la Bible, elle est là pour nous montrer qui nous sommes en lui. Et comment notre vie peut être transformée. Comme notre vie peut être transformée. Et c'est important de se regarder dans le miroir de Dieu et de découvrir qui nous sommes en lui. D'accepter cette nouvelle identité que Dieu nous a donnée en son Fils Jésus. Recevoir la révélation de Jésus, la révélation de qui est aussi le Père. Nous en avons besoin. Parce que Dieu veut nous transformer à sa ressemblance. Romains 8, 29, là il nous le dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous voyez, premier-né. C'est-à-dire que Jésus, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est l'espèce de la nouvelle création.
Il est le premier, né d'entre les morts. Et après le premier, ben, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a des milliers, même des millions. Et on est tous appelés à être comme Jésus, être à son image. Ça, c'était le plan de Dieu avant la fondation du monde. Il veut qu'on soit à son image. Et notre transformation, elle commence à la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui fait cette transformation en nous. Mais il a aussi besoin de nous. Si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, si nous sommes rebelles, si nous voulons faire à notre tête, ça va être dur que ces choses s'accomplissent. Si on vit selon la chair, ça va être difficile pour le Saint-Esprit, parce qu'on va l'attrister. Ça va être dur. Alors, apprenons vraiment à écouter le Saint-Esprit, à aimer le Saint-Esprit qui veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus. 1 Jean 3, versets 2 et 3, on va finir par cette parole. Bien-aimés, ça c'est... Nous sommes des bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais cela sera manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. En fin de compte, on a besoin de devenir ce qu'on est déjà. Ce qu'on est déjà en Christ. On est une nouvelle création. On a besoin de rentrer totalement dans ce qu'on est déjà. De le découvrir. On l'est déjà, on a déjà tout reçu en Jésus. Mais nous devons prendre, rentrer dedans, le manifester, le vivre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Vous voyez ? Il faut manifester ce que nous sommes déjà en lui. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est de prendre, c'est de recevoir. Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Dieu, parole de Christ. Et quand on reçoit par la foi, on devient. Notre vie est transformée, notre vie change, notre façon de penser change, de voir, de parler, de vivre. Il y a une paix surnaturelle qui vient en nous. Il y a une joie du Saint-Esprit qui vient en nous, que personne ne peut nous voler. Il y a un amour qui nous presse pour les perdus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Qu'elle se manifeste encore dans notre vie. Savons que sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Mais par ta grâce, nous la recevons encore aujourd'hui, que nous puissions faire toutes les œuvres. Parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons que ton nom soit connu et glorifié sur cette terre, Seigneur. Utilise-nous, nous sommes ton corps. Que ton corps soit la tête et non la queue. Que ton corps soit dans la victoire et non dans la défaite. Que tes soldats gagnent la guerre et qu'ils ne la perdent pas, Seigneur. Parce que tu ne nous as pas appelés à perdre, tu nous as appelés à gagner. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi. Que cette parole qui a été semée dans les cœurs, Seigneur, puisse être mise en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.